Le suicide du Syrien Jaber El-Bakr, mercredi soir, 2 jours après son arrestation, pour soupçon de préparation d'un attentat à Berlin au nom du groupe Daesh, en Allemagne, soulève de nombreuses questions. Les autorités allemandes ont néanmoins tenté lors d'une conférence de presse de s'expliquer sur ce fiasco, qui risque désormais de paralyser l'enquête. Le gouvernement régional de Saxe est où se trouve la prison de Leipzig dans laquelle Jaber El-Bakr s'est donné la mort, a ainsi affirmé que le suspect ne présentait pas de risque de suicide imminent. Le suspect avait été jugé calme par un psychologue expérimenté qui s'était entretenu avec lui, a expliqué le patron des autorités pénitentiaires Rolf Jacob lors d'une conférence de presse. Bien que le juge ait considéré que Jaber El-Bakr présentait un risque suicidaire, les autorités pénitentiaires n'ont donc pas détecté de danger de suicide imminent, a précisé Rolf Jacob. C'est pourquoi le degré de surveillance du suspect est passé d'un contrôle, toutes les 15 minutes lors de son premier jour de détention lundi, à un toutes les 30 minutes au deuxième jour. Ça n'aurait pas dû arriver, mais malheureusement cela a eu lieu. Malheureusement le pronostic des experts en psychologie n'a pas été confirmé par les faits, a relevé le ministre saxon de la Justice, Sebastian Jamko. Jaber El-Bakr a été retrouvé pendu mercredi soir dans sa cellule de l'infirmerie, selon des médias allemands, alors même qu'il devait faire l'objet d'une surveillance particulière du fait de son tempérament suicidaire. Je suis incroyablement choqué et absolument stupéfait que cela ait pu se produire, a déclaré son avocat commis d'office, Alexander Hübner, qualifiant l'affaire de scandale judiciaire, son client étant en grève de la faim depuis son incarcération et ayant tenté de s'électrocuter. La question de la surveillance en prison des djihadistes, en particulier ceux ayant planifié des attentats suicides, a aussi soulevé de nombreuses questions dans d'autres pays. En France, Salah Abdeslam, membre présumé du commando des attentats de Paris du 13 novembre 2015, est ainsi détenu à l'isolement depuis avril et placé sous vidéosurveillance 24 heures sur 24. Ce dispositif très contraignant a été validé par la justice française en raison du caractère exceptionnel des faits terroristes qui lui sont reprochés. Ce qui n'était pas le cas de Jaber El-Bakr. Peu d'informations sur ce jeune arrivé en Allemagne en février 2015 du coup. La controverse faisait rage jeudi, d'autant que les autorités n'avaient déjà guère d'informations sur la radicalisation du jeune Syrien de 22 ans, arrivé en Allemagne en février 2015, et sur ses éventuels contacts avec les djihadistes de l'EI. Avec ça c'est devenu impossible d'obtenir des informations sur les préparatifs de l'acte planifié et de possibles réseaux terroristes en Allemagne. C'est un coup de plus porté aux autorités, s'est emporté Michael Frieser, député conservateur de l'AXU. C'est un véritable cauchemar, a renchéri un responsable du parti de la chancelière Angela Merkel, CDU, Wolfgang Bobach. Le fiasco est d'autant plus douloureux que la police avait déjà été critiquée dans les médias pour son arrestation ratée samedi à Chemnitz, Saxe, d'El-Bakr, alors même qu'il était sous surveillance. Selon les autorités, le suspect préparait un attentat contre un des aéroports de Berlin, 1,5 kg de tape, un explosif prisé de l'EI, avait été retrouvé chez lui. Selon les services de renseignement, il aurait pu passer à l'acte dès cette semaine. Les interrogatoires réalisés avant sa mort n'ont pas fait la lumière sur la totalité de son projet, selon Bild, qui indique que réfugié syrien a accusé les compatriotes, qui l'ont neutralisé d'être des complices. Mais les autorités sont restées prudentes, n'excluant pas une vengeance envers ces 3 hommes fêtés comme des héros en Allemagne. Ils ont été félicités par la chancelière Angela Merkel et plusieurs voix se sont élevées pour les faire décorer. Le parcours du suspect reste entaché de zones d'ombre. Il aurait passé cette année plusieurs mois en Turquie, selon des médias allemands, et serait revenu fin août avec une grande quantité de dollars. Les enquêteurs ne savent cependant pas ce qu'il y a fait ou s'il s'est rendu en Syrie voisine. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.